Hello hello, j'espère que tu vas bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un petit tag. J'ai dit que j'allais en faire un peu plus sur la chaîne parce que j'aimais bien ça et que je trouvais ça cool, et vous m'avez dit aussi en commentaire que vous aimez bien. Donc du coup j'en ai trouvé d'autres, et là j'ai jeté mon dévolu sur un tag sur les 7 péchés capitaux livresques. Je vais y arriver. Donc du coup, il y a plus de 7 questions. Donc comme la dernière fois, n'hésite pas à répondre aux questions, soit sur ton blog ou soit en commentaire, comme tu veux, comme tu le sens. Et je vais mettre la liste dans la barre d'infos. Je vais essayer de pas l'oublier comme pour la première vidéo où j'ai carrément zappé. Et puis voilà, donc j'espère que ça te plaira. Donc on est parti. La première question, c'est l'avarice. Quel est le livre qui t'a coûté le plus cher? Alors, d'abord, c'est pas moi qui me le suis payé, c'est mon monsieur qui me l'a offert. Mais bon, c'est comme si c'était moi qui me l'étais acheté aussi, vu que voilà, nous sommes en couple. Mais bon, bref. Et le livre qui nous a coûté, et qui m'a coûté en fait le plus cher, le plus cher de ma bibliothèque, que j'ai acheté récemment, c'est ce dictionnaire. Donc c'est la version illustrée du Seigneur des Anneaux, donc de l'intégrale de Tolkien, publié chez Bourgeois. Chez Christian Bourgeois, et c'est illustré par Alan Lee. Donc cette brique, en fait, c'est l'édition de 2002, il me semble. Enfin, c'est une des éditions, parce qu'il y a eu plusieurs éditions en fait. Il y a une édition France Loisirs qui vaut rien en fait. Et il y a eu l'édition, celle-ci, c'est de quelle année? Ah non, celle-ci elle est de 92. Et en fait, donc il y a eu celle-ci de 92 et il y a eu une autre de 2002, il me semble, 2005. Et donc du coup, c'est 2002. Bref, et donc du coup, ils commencent à coter en fait. Ils sont hyper chers en fait, hormis l'édition France Loisirs. Mais minimum, on va dire qu'ils sont rarement, si tu le vois en dessous de 50 €, saute dessus quoi. Parce qu'ils sont rarement en dessous de 50 €. Enfin, moi, il n'est même pas marqué en euros dessus. À l'époque, enfin, entre guillemets, en 92, il coûtait 290 francs. Donc 290 francs, ça fait combien d'euros? Ça fait 30 €, c'est à peu près 200 francs, donc on va dire 40 €, un peu moins de 40 €, ou un peu plus de 40 €, 45 € à mon avis. Donc il commence déjà, si tu l'as à moins de 50 € en occasion, c'est que saute dessus, parce que c'est vrai qu'ils sont rares et qu'ils sont trouvés en bon état. Moi, il est relativement en bon état, on va dire ça comme ça, mais bon, on peut pas l'avoir non plus, pas tout avoir, donc et je voulais absolument cette édition, donc voilà. Donc ça, c'est le plus cher de ma bibliothèque, enfin le livre que j'ai payé le plus cher. Je vais pas y arriver. Alors ensuite, la question 2, c'est quel est le livre justement qui t'a coûté le moins cher? Alors généralement, les livres les moins chers, c'est des trucs à 50 centimes d'euros, que tu achètes en braderie ou quoi. Et sinon, les livres les moins chers que j'ai acheté neufs, c'est, je sais pas si tu te souviens, mais c'est, je les ai tous sortis exprès, c'est les Librio. Parce que, enfin, qui dit terminale, première et terminale littéraire, dit beaucoup de lecture de classiques. Et en fait, t'as pas forcément beaucoup de budget, hein. Donc ils ont édité des romans, des pièces de théâtre, beaucoup de pièces de théâtre en fait, hein, des nouvelles. Là à l'époque c'était 10 francs le livre, et là après ils sont passés à 2 €, 1,52 €, c'était au moment du passage à l'euro, et après c'est passé à 2 € tant qu'à faire, hein, à l'inflation des prix, etc. Bref. Donc du coup, moi j'en ai acheté vraiment pas mal, je les ai encore, je les ai gardés parce que je me dis c'est toujours utile, puis ça peut toujours servir en fait, je me dis si un jour j'ai des enfants, ou si un jour j'ai des neveux et nièces, etc. Il n'y a pas de souci. Au niveau du classique, il y a de quoi faire avec tout ça. Donc c'est vraiment les livres pas chers qu'on achète neufs et qui durent dans le temps et qui sont super importants si tu fais des études dans les lettres ou quoi. Voilà. Ensuite, la troisième question, c'est la colère. Avec quel auteur entretiens-tu une relation amour-haine? Alors, là, franchement, tous les auteurs qui finissent leur livre ou leur tome 2 ou leur tome 3 avec un cliffhanger de ouf. Ça, je suis pas d'accord, je suis pas contente, pardon. Et c'est pas possible. Voilà.
Après, il y a beaucoup d'auteurs qui ont fait ça, enfin beaucoup d'auteurs que je connais ou que j'ai déjà lu et qui ont fait ça, mais que les tomes étaient déjà sortis, donc je ressentais moins la frustration, quoique. Je l'ai ressenti avec Sophie Gemma, avec Felicity Hadcock, où la fin des 3 derniers tomes de la saga, il me semble, mais c'est des tueries, enfin, tu meurs, quoi, t'as envie de savoir la suite. Pareil pour les Luxe de Jennifer et Lermontrou, je trouve que c'est... Surtout à la fin du tome 3, la fin est horrible. C'est vraiment en frustration extrême. Après, il y aurait quoi? Il y a les romans de Georgia Caldera, surtout Nos chemins de travers et les Hors de portée. Heureusement que, enfin la saga Hors 2, quelque chose. Heureusement qu'en fait, qu'ils étaient déjà sortis quand j'ai commencé à les lire, ceux-là, parce que vu la fin de Hors de contrôle, non, de Hors de question vers après Hors de contrôle, c'est frustration extrême, quoi. Franchement, la fin de Hors de question, elle est quand même assez hard. Et pareil pour Nos chemins de travers. Alors la fin du premier tome, elle est... Voilà, quoi. Donc du coup, ouais, c'est généralement les auteurs qui finissent leur livre comme en queue de poisson, quoi, on va dire ça comme ça, hein, on te dit hop, la suite au prochain numéro, et puis bah voilà, t'es foutu, et tu attends 1 an, et voilà. Pareil bah, pour Christelle Dabos avec La Passe Miroir, c'est les fins, les suites que j'aimerais trop avoir, et que... Voilà. La question 4, la gourmandise. Quel livre as-tu dévoré sans aucune honte encore et encore? Alors globalement, je relis moins souvent maintenant, enfin moins, largement moins, même plus du tout, enfin quoi que si maintenant, mais je relis très très rarement en ce moment, et j'ai relu beaucoup Le Seigneur des Anneaux, forcément, et les Harry Potter, mais alors je serais incapable de te dire le nombre de fois, mais en tout cas ça dépasse les dizaines de fois pour Le Seigneur des Anneaux, et pareil pour les Harry Potter. C'est pas possible, je les ai relus, mais relus. Et là actuellement, un que j'ai relu plus souvent, c'est Maybe Someday de Colleen Hoover. Voilà, j'ai relu la version papier, je l'ai réécouté en version audio, et là je suis en train de relire en VO. Donc du coup, je pense que je suis en train de me faire un petit cycle Colleen Hoover, enfin surtout Maybe Someday, assez intéressant. Donc voilà, c'est vraiment ceux que je relis sans honte encore et encore, comme dirait la question. Mais bon, je sais même pas s'il y a besoin d'avoir honte de relire des livres. Moi je trouve ça normal. Si on aime bien, si on a eu un coup de cœur. Je sais pas. Ensuite, la question 5, la paresse, avec quel livre as-tu négligé par paresse et qui est toujours négligé? Généralement, là j'ai pris celui-ci, mais il y en a beaucoup d'autres qui sont dans ma palle quand même, mais celui-ci est encore dans ma palle. C'est L'épée de vérité de Terry Godin, le tome 1, donc La leçon du sorcier, c'est publié chez Milady, c'est de la fantasy. C'est un beau bébé de 1000 pages en poche. Alors en fait, cette saga me faisait de l'œil depuis perpète, hein, depuis des années. Parce qu'elle est sortie en grand format, et il y a beaucoup de tomes qui sont sortis en grand format, et je les ai vus passer de nombreuses fois, etc. Et moi qui aime bien la fantasy de temps en temps, et me plonger vraiment dans un univers vraiment à part, bah, j'avais jamais craqué. Et là, quand j'ai vu qu'il est sorti en poche, bah, c'était quand là? Il y a 2 ans, je crois maintenant. Il y a au moins 2 ans. Honte à moi. Il est sorti quand? En 2003? Non! Non, Fanny. C'est pas en 2003. Oh non, c'est pas possible. Non, 2015. Oh, c'est quand même... Oh, non, 2018. Bref, on va arrêter de faire l'état des lieux des dates. Mais donc du coup, bah, ce livre, bah, je le sors jamais par paresse, parce que bah, en fait c'est un beau pavé de 1000 pages, et je sais que je le lirai pas en une semaine. Donc c'est un peu dommage, quoi. Mais bon, il faudrait bien qu'un jour je le fasse, hein, mais... Donne-moi le courage. Rien que de le regarder, ça me dépite. Mais pourtant, je suis quasiment certaine que je vais aimer, mais il faut que j'arrive à me lancer, quoi. Alors, la question suivante. Alors, mon portable qui arrête pas de se mettre en veille, ça m'énerve. La question suivante. Donc, l'orgueil, de quel livre parles-tu pour te faire mousser? Alors, me faire mousser, voilà, c'est pas trop dans ma façon de... Bref, mais bon. En gros, j'aime bien parler de la culture, enfin de tout ce qui est contemporain, et de tout ce qui sort un peu du classique, quoi. C'est vrai que... Mais il y a quand même des choses qui sont incontournables et qu'il faut connaître, en fait. Et donc du coup, bah, moi j'aime bien les connaître. C'est normal, je pense. Voilà, donc on va dire ça. Mais j'en parle pas forcément pour me faire mousser, c'est juste parce que ça donne la conversation et que on discute de choses et d'autres, et qu'on me demande mon point de vue sur un truc, et si je l'ai lu, bah tant mieux. Voilà. Sinon, bah je le lis.
comme certains classiques que je n'ai pas lus encore, je vais peut-être me les lire. Ensuite, la 7, pardon, c'est la luxure. Quels sont les attributs que tu trouves séduisants chez un personnage masculin et féminin? Alors, un personnage masculin, les attributs, on va dire que pas physique, on va enlever un peu le physique. Chez un personnage masculin, j'aime bien quand il est loyal, quand il est attentionné. Ça, c'est cool. Surtout envers un personnage quand il y a un duo femme-homme dans un bouquin. Et j'allais sortir une expression, mais en gros qui n'a pas peur de claquer sur la table, quoi. Voilà. Parce que c'est normal. Et pour les filles, pareil, le côté courage et le côté persévérance, ça j'aime bien chez les héroïnes. J'aime bien les héroïnes badass en fait, celles qui gèrent les choses de A à Z, de fond en comble, qui sont vraiment bien carrées, etc. Qui foncent dans le tas mais qui réfléchissent et voilà. Enfin, ou des fois qui réfléchissent pas, mais bon. J'aime bien voir les héroïnes comme ça. Donc pas forcément, sur le physique, c'est question de goût et voilà. C'est un peu, de toute façon c'est difficile de juger une héroïne sur son physique dans un bouquin, on est d'accord. Mais bon, donc voilà. Pour la question 8, l'envie. Quel livre as-tu envie de lire depuis longtemps? Alors, c'est pas forcément un livre que j'ai envie de lire depuis longtemps, mais c'est un livre qui est dans ma palle depuis longtemps, et qui m'avait donné envie, et qui me donne envie en fait quand même parfois quand je le vois, et que je n'ai toujours pas lu. C'est Le Dernier Jardin, donc le tome 1 éphémère de Lorraine De Stefano. C'est publié chez Castelmore, enfin moi j'ai l'édition de chez Castelmore. Et j'ai le tome 1, celui-ci, et le tome 2 dans ma palle. Je les avais achetés d'occasion parce qu'en fait j'avais eu de très bons échos de ce tome-là, enfin de cette saga. Et ça me donnait super envie quand je vois le résumé, etc. Elle me donne vraiment envie. Et des fois, il est dans ma palle depuis... Et des fois, en fait, je me dis, bon, ma famille, ce serait bien de le sortir, quoi, allez. Mais en fait, comme je sais que j'ai le tome 2 aussi dans ma palle, je me motive pas. Alors que j'en ai discuté avec pas mal de personnes qui l'ont lu, qui m'ont dit que c'était bien, quoi. En plus, j'ai vu que le tome... il y a un an de ça, même un peu plus, maintenant, ce tome-là est sorti en poche. Je sais pas si les autres tomes sont sortis en poche. Mais celui-ci est sorti en poche, et à chaque fois que je le voyais en rayon, je me disais, mais oui, c'est vrai, tu l'as, celui-là dans ta palle, faudrait le lire. Ben non, je le lisais pas. Donc, voilà. N'hésite pas à me dire si toi aussi, t'as celui-ci dans ta palle, si tu l'as lu ou quoi, et peut-être que ça me forcera à le sortir de ma palle. Ça serait bien. Et voilà, il n'y a plus de questions. Donc c'était la dernière en fait. Donc du coup, j'espère que tu as pu répondre aussi. Je vais te mettre la liste dans la barre d'infos. Et donc, du coup, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me donner ton avis sur les livres dont je t'ai parlé, que je t'ai présenté, etc. Et puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis voilà.